fasse quelque chose. Non, venez, on va s'entendre. Un seul doigt ne l'a pas un visage. Je suis là, je vous dis que vous cotisez 30 millions. Vraiment. Parce que c'est vous qui dites que vous avez l'argent. Nous, on n'a pas l'argent. Vous dites que vous avez l'argent. Donc, Zan, il faut investir. Bien, nos pauvres, bien dit, Vraiment. Zan, venez. Vous avez des moyens investir. Moi, je veux planter. J'ai envie de planter les tomates, apporter les semences, apporter les machines. Nous, on n'a rien. On est qui? Les connaissances. Personne. Franchement, nous, on n'a rien. Si au moins la diaspora gabonaise se regroupe, s'organise, je vais participer. Je vais participer. Même 20 euros, même si on nous demande de cotiser 50 euros, je vous jure que je serai prête à cotiser 50 euros pour aller poser une action au Gabon. Je vais le faire. C'est clair. C'est clair. Je suis partante. Mais comme ce sont les insultes que vous préférez, je ne sais pas si les insultes vont construire le Gabon. Voilà pourquoi. Pendant que les autres produisent des milliards. Venus. C'est trop fort. Le temps qu'il termine là-bas, nous, toi et moi, on serait des gens en train de faire l'agriculture. On serait des gens en train de faire les plantations de bananes. Aïe, viens. On va travailler pour le Gabon. Ta maman ou ta tante ou ta soeur peut bénéficier de ça. Quand elle vient au marché, au lieu que ça coûte 5 000, ça va coûter 1 500. Viens. C'est ça là qu'on demande. On demande de se mettre ensemble pour travailler. Quand Oligui va finir ses 14 ans, comment il dit quoi? PDG Oligui Bongo. Quand il va finir de faire ses 14 ans, celui qui va arriver encore, lui aussi sera pédégiste. Je pense que vous allez passer votre temps, vous allez même prendre la retraite dedans, dans la critique. Bonjour, Abjin. Bonjour. Mbolo, ma mère. Marie-Claire et Somoyo. Allez. Anan. Oui, ma fille. Je vous laisse quelques minutes. La petite sœur d'Afan, vous m'avez. Ah oui. Ok, c'est bon. C'est ma fille. Et on va comme. Et on va y aller matin. C'est d'ailleurs, ma maman vous est là. Et mon rabbin a terminé, il m'a donné à Warson. Il n'a qu'à se gêner. Ben, si tu es là, un son à sous tes bottes. Il ne se gêne pas. Il ne va pas tes bottes, battre tes bottes. Bazona, ma métier politique, Bazona, Babo. Fan, battre tes bottes. Aka. Le seul héritage, c'est comme ça que le Gabon va évoluer en fait. Dans les long Gabon, il me tait. Me tiens comme ma bonne, m'a participé, parce que ce ma mina suivre vers ma bonne, ma tu veux l'engongo. Nya voilà ça, quoi, papa, madame, siga. Aïe, si, ça veut on lui dit, à quoi de manaka, siga, Zaed Dieu, yo, c'est moi, mot. You went in the parent. Zalong et Dieu. Madame, Madame, tu l'avais le couleur à Banania, avoir dans encore. Ninesa, Vitari et Nana. Et la Vito, Venao, Ligataro Coro. Non, you only I, mon fire, and on a pour la PDG. Donc là, je te dis. Jamais je vont descendre. Ils vont pas descendre. Je te dis. Ils vont pas descendre. Bon, même. Mazubo Murazamana, comme était Minavamana Masman, et yon, Bobby Choron, Bumba, et les bons baba, car yen ba pour les aussi. Comme il y a devant. Banana. Pas venir Lincoln, bien pour l'île. Pas venir des coups, d'un vers le coup. D'un coup, jamais. On a vu ça. Oh. Batarobot. Et Mourassi, tu vois, no bot, ou on no di dianenze. Ma chien, Batarobot. Maman no Gabon, mana, and ma sell lambarine. You know, moyen no way. Ma suivre, ma suivre, Minabas, on goes to be not Zabana, Afalawen. À toi, venez en tant que le maître, mon sabot, madame, ma city for fair, mon loro, et de bâtiment, bata. On a fait non, il y en a un abbé, on a fait de dénoncer un abbé, mais bon, et de bâtiment, Bagner bata, à Kalena, il est obligé de mettre. Et il y avait ni à leur maman, et comme ça. Ils n'ont pas été comme ça. Mais après, c'est les pauvres qui encaissent, alors qu'ils n'ont pas éduqué leurs enfants. Ma fille, aïe, mi zona, ma aïe, tu au terre, car tu t'es noir.
akal me va tete ya nye Moria n'est éduqué me va te lever un n'essaye même pas et bowa akal rosan na weka teza on a que vendre un poli akal ebo bien ba na ba impoli oh mo akal mora abo famille we abo benye et da su tui de réseaux sociaux tu crois que nanga we va tete bo ya wa su tui réseaux sociaux we su me bena wote borunga c'est du mensonge. Exactement, ma mère. Exactement. Ça, c'est du mensonge. Ça reflète leur véritable éducation dans leur famille. C'est en fait. Ça, c'est vrai. Éducation. C'est vrai. Oui. Mais mina basic bana na banya ba barbonga besa ko etia to ko conseiller ko wi ngada demo kada mo ta esa yenya ba var bana nan zanga ban bana na mo nya ba manya onwasu c'est ça. C'est ce qui est maudit. On voit dans les réseaux qui viennent maudit maman des gens. Parce que quand il est là, quand son père dit un mot, lui il dit aussi. Il doit répondre. Depuis la transition, c'est comme ça qu'il s'exprime. C'est-à-dire que là, il y a un débat, vous essayez de donner les idées. Non. Personne ne vient pour parler. Bon, moi, voilà ce que je pense. Voici les solutions que je propose. Non, non, non. Les bonnes idées. Pour insulter, les bonnes idées. Non, ils ne sont pas dans les bonnes idées. La preuve, on est quand on demande à ceux qu'on se mette ensemble. Les autres diasporas, hein? Et c'est malheureux, quand on dit qu'il va démissionner, c'est là qu'ils vont faire. Et vous n'allez même pas faire parce que lui, il est là pour 14 ans. Comme vous attendez à ce qu'il démissionne, comme il vous et ce sont les mêmes personnes qui veulent être ministres, qui veulent être députés, qui veulent être, je ne sais pas. Mais comment pouvez-vous être ministre avec autant de sauvagerie en vous? C'est quel pays qu'on a construit comme ça? Moi, je ne comprends pas. Vous dites bien là-bas que oh non, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a les machins, Vous avez vu que ces gens-là, c'est les politesses qu'ils mettent devant, ou bien ce sont les projets qu'ils mettent devant. Moi, j'ai vu des pays où c'est la population qui a développé le pays au lieu que ce soit l'État. C'est-à-dire que la population qui a les moyens a mis les entreprises, a créé des entreprises, a embauché pour que les gens sortent de la précarité. Mais vous dites que vous avez les moyens. On vous demande de venir investir chez vous. Vous insultez les gens. Mais si tu as les moyens et que tu n'as pas envie d'investir, dis-moi à nous, tais-toi, vis avec tes gros moyens. Et ils veulent être nommés sur les réseaux sociaux où on a manqué de grossièreté. Quand il m'a au jugé vers l'entretien, il m'a pas le refus de venir. Et on t'a nommé, nommé, on va te les grossièretés, on va prononcer, réseaux sociaux, et tout d'un coup, ministre de quoi? Ministre d'impolitesse. On nommé quel ministre? Moi là, je suis déjà là bête noire, maman. Regarde, tu vois, à chaque fois que je fais un live où je sensibilise, je suis plus dans le social, je sensibilise énormément. Mais je suis insultée tous les jours parce que les gens estiment que l'injure, c'est la meilleure chose. Donc, dire à un Gabonais, non, n'insulte pas, c'est pas bon. Dire à un Gabonais qu'il faut quand même qu'on respecte les autorités, c'est pas bon. Dès que tu le dis à un Gabonais des 3%, parce que ce sont eux qui sont plus dans ça, mais il va chercher à te diffamer, à te dénigrer, à rentrer dans ta famille, rentrer dans ta vie privée. Parce qu'il estime que c'est le moyen de te faire des choses. La doc de Mourasse. Ah non, non. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils n'ont la doc de Mourasse. Mina tomana mina filmé Borové. Mina moi ça m'appelle la doc. La doc. La doc, c'est ton problème. Tu m'as cherché, c'est que tu voulais de moi. Vous n'allez pas faire de moi ce que vous voulez sur TikTok. TikTok, vous n'allez pas me rendre. Vous n'allez pas faire de moi un monstre. Je ne serai pas un monstre. Vraiment. Je serai cet enfant-là que les parents ont éduqué. Je connais mes limites. Je connais mes limites, hein. Éduqué. Parce que j'ai des enfants. Ils veulent que tout le monde soit mal éduqué comme eux. Jamais. Nous avons des principes. Moi, je ne peux ne pas faire partie du gouvernement. Je ne peux ne pas avoir un bon poste de responsabilité. Nous sommes des familles chrétiennes. Mais je ne sais pas ce que mon enfant sera demain. Mais mon éducation doit primer sur mes enfants. Je ne vais pas apprendre à mes garçons d'être des impolis. Ils vont respecter leurs femmes comment? Ils vont éduquer leurs enfants comment? Je ne peux pas. Je suis désolée. Chez moi, on m'a dit que l'éducation de base, c'est la base de toute chose. C'est-à-dire que quand tu es bien élevé, bien éduqué, toutes les familles veulent t'avoir dans leur maison. Voilà. Moi, on m'a éduqué, hein. Ne pas insulter le président de la République ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à redire sur certaines choses.
On a par exemple un gars là qu'on avait arrêté qui se retrouve en liberté aujourd'hui. Moi, je dois faire un live là-dessus pour dire que mais, le gars de 46 ou 46e ou 46, il est dehors. Un gros brigand. Mais je ne vais pas venir insulter le ministère de la Justice pour ça. Mais par contre, je vais poser des questions, je vais dénoncer. Moi, je ne vais insulter personne. Je ne vais insulter personne. Vous allez vous fatiguer. Oh, pardon. Maintenant, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ou bien tu fais défendre ton pays rien que dans les injures. Voici quelqu'un qui ne respecte pas les gens. Willy Azona, un grand-père, les réseaux sociaux tous les jours. Il faut aller chercher le gibier. Tu ne sais pas que c'est un moyen de communication. Voilà des personnes. Il ne sait pas que les réseaux sociaux sont des moyens de communication pour pouvoir attirer l'attention. Non, il pense que les réseaux sociaux, c'est pour les jeunes. Il pense que c'est seulement pour les jeunes. C'est un homme. C'est un homme. Et les injures, s'il était vraiment faible, je suis tout. Voilà. En douce. Je vous réponds de bord calme. Ce sont des gens de mauvaise éducation. Ils sont obligés de se cacher. Moi, je n'ai pas besoin de me cacher pour m'exprimer. Quand il je tirais sur lui. Quand il était au pouvoir, je tirais sur lui à boulet rouge et à visage découvert. Je n'ai jamais eu un faux profil pour venir raconter tout et n'importe quoi. Et je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas les gens comme à l'étranger. C'est un lâche. Venus, explique-nous pourquoi tu dis que nous sommes le mal du pays. On veut t'écouter. Écris, tu nous expliques pourquoi tu dis que nous sommes le mal du pays. Dire aux gens de se mettre ensemble parce que les élections sont passées et de travailler ensemble, c'est ça être le mal du pays. Je voudrais que tu nous expliques pourquoi tu dis nous sommes le mal du pays. C'est toujours important, on veut écouter. Peut-être qu'on a fait quelque chose et on n'a pas vu. Bonjour. On est le mal du pays, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on soutient le président de la République. Parce qu'on est fan, c'est ça le problème. Parce qu'on est fan, mais c'est compliqué. Je ne vais pas enlever le sang là. Dis que nous sommes le mal du pays parce que nous sommes fans. Dis ça. C'est ça le problème. Quand on fait Javel, mais on soutient l'insoutenable. Qu'est-ce qu'on a soutenu que toi, tu vois que c'est insoutenable? Le président de la République, chef de l'État, avec le CTRI, ont fait un coup d'État qui nous a tellement plu que jusqu'aujourd'hui, je suis tellement fier de lui. Bravo. Ensuite, on a vu les actions qu'il a posées pendant la transition, même si vous voyez ça. À l'heure où je vous parle, le président est à Kokobich. Il est allé regarder les travaux qui se passent à Kokobich. Les travaux, oui. Parce que Kokobich va devenir la zone balnéaire. Non, maintenant, dis-nous, comment nous on soutient l'insoutenable? Est-ce qu'on a déjà fait ici que le Gabonais a été, je ne sais pas, molesté ou quoi que ce soit, et puis on a soutenu, on a dit c'est très bien, bravo. Qu'est-ce qu'on soutient? Est-ce que le fait de dire que critiquer, dénoncer, moi j'ai pas dit aux gens, je n'ai pas dénoncé. Hein. Le président a dit qu'il faut dénoncer quand c'est pas bon. Donc, je n'ai pas dit aux gens de ne pas dénoncer, je n'ai pas dit aux gens de ne pas critiquer. Je dis aux gens de rester dans le respect. C'est clair. Donc, dis-nous en quoi nous soutenons l'insoutenable. Parce qu'en politique, chacun a sa position. J'ai aimé un discours de M. Billy Binze tout récemment qui disait qu'il faut soutenir le gouvernement pour le problème de l'île Mbani. Après, j'ai entendu M. Billy Binze dire qu'il est disposé aujourd'hui à servir son pays. Il est en train de dire de manière implicite qu'il est prêt à travailler avec le président de la République. Mais vous allez sauf que pleurer parce que tout ce monde-là vont se rallier à lui. Vous allez pleurer. Vous risquerez d'être 1% maintenant. Ils auront. Mais quand tu avais 1%, au lieu d'être 3%, vous allez descendre à 1%. Voilà. Les 1% là, ce sont les sauvages, les impolis. Il a modéré son discours, hein, David. David, bonjour. Il a modéré. Moi, j'ai écouté. Hein. Il a dit qu'aujourd'hui, il ne va peut-être pas servir un individu, mais il va servir le Gabon. Et pourtant, il avait dit qu'il ne peut pas travailler avec l'Ectran. Mais l'Ectran est vraiment... Tu vois quelqu'un qui dit qu'il commence à avoir faim. Vous pensez que la politique, c'est ça que vous faites sur les réseaux là. Pendant que vous dormez la nuit, hein, en politique, les gens se rassemblent la nuit pour parler. Pendant que vous dormez, vous ne connaissez pas la politique. On dort ça, que vous voyez, je suis là. Il va revenir. On dort ça. On est là, non? Vous allez voir. Vous allez voir ça. Ma fille. Oui, maman. Oui. En 98,
quand on a fait les élections, Mbabosso et Bongo, hein, j'étais à la démocratie, à la CNE, je travaillais là-dedans. Pendant que les gens se luttaient dehors, Baba Nounou Café, à la cité de la démocratie, je ne leur ai pas dit d'être impoli. Gamore mina impoli, ça a jamais d'aller. Ouais. Ben, il m'a dit, Milan, pour faire Baba Kaba Goudanson, ma tête de zo, me va tomber, maman élection, Nimboutan, me va se faire en 2005. Et il me va courir vers, ma zoa sen, il me va que ma yare ses âmes, à son me va so. En 2005, je vais mais chaque élection, j'étais et j'ai vu comment ça se passe. Ma bonne m'a dit que 4 Milano, donc, en un moment, quoi, toi, Obiang Ngema, Oligi Ngema, Paul Bia, Badi, Bonu, Wawa, Oyiga, Zumiyadi, was to tell what I so political. Otena was to tell so political nous. O yiga zum wadi ma yemana ba wa fe ba ye ne bi le bi zeta manga tete zo bot même bien baissé na laissez-moi ça, laissez-moi ça. Billy Binze, c'est la politique qui a façonné Billy Binze. Billy Binze n'a jamais travaillé dans le Gabon là. C'est la politique, il n'a jamais été fonctionnaire. Vous allez voir que Billy Binze va se rallier. On est là, non? On est là. Vous êtes en train de vous afficher du côté négatif. Vous affichez vos parents du côté négatif. Arrêtez. Ce sont des parents. La politique ne fonctionne pas comme ça. La politique ne fonctionne pas comme vous pensez là. Vous mettez les organes. Vous allez vivre ça. Attendez. Ondosa, vous voyez, vous avez d'abord vu pendant la transition. Il a on m'a volé la victoire, on m'a volé. Finalement, il est parti au palais. On lui a donné ce qu'on lui a donné. Il s'est tué. Là, il est encore en train de manger. Il va revenir. Vous allez voir. Vous ne connaissez pas la politique. Asseyez-vous. Vous ne connaissez pas. Il avait dit quoi? Ondosa a dit aux gens. Il avait fait tout un panel où les gens étaient à plus de 4 000, 5 000 personnes. Sur ce panel-là, j'étais à la fenêtre. J'entends comment Ondosa dit que s'il y a élection au Gabon, c'est que je ne m'appelle plus Ondosa. Si le monsieur est président de la République au Gabon, qu'il arrive jusqu'à la magistrature suprême, c'est que je m'appelle pour Ondosa. Parce que sans Ondosa, le Gabon n'est rien. Les gens étaient en train d'applaudir. Olivier, toi, président, Ondosa ne veut. Vous blaguez avec la vie. Vous blaguez avec la vie. Attendez, vous allez vivre ça. Vous ne savez pas que le Gabon, là, si tu veux bien faire les choses, comporte-toi bien, respecte les gens. Comporte-toi bien. Respectez les gens. Parce que le même manque de respect que vous affichez, c'est le même manque de respect qui va vous humilier demain. C'est clair. Respecter le président Oligui ne veut pas dire qu'il n'y a plus les problèmes au Gabon. Il y a les problèmes au Gabon. Les problèmes. Il y a les véritables problèmes au Gabon, mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit venir l'insulter? Est-ce que c'est pour autant qu'on doit venir insulter sa famille? Les gens sont allés jusqu'à insulter son père. Vraiment. On est allé jusqu'à insulter ces deux femmes. Est-ce que c'est normal? Parce que tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays, tu rentres dans la vie privée de quelqu'un. Si tu étais aussi fort, il fallait faire ton coup d'État. Vraiment. Et après l'insulter, tu as gagné quoi? Des peureux comme ça, tu as gagné quoi? Des gens qui utilisent des avatars, tu penses qu'ils sont courageux? Ils utilisent des avatars, ils ne sont pas courageux. Ils ont passé toute leur vie à se cacher. Et ils veulent que ce soit les autres qui se mouillent pour eux. Maintenant que les gens se sont... Les Gabonais ne font pas la différence, oh, papa Jude. Ils ne font pas la différence entre l'injure, les gens se sont mouillés pour eux. Là maintenant, ils viennent faire la grande gueule dans les réseaux sociaux. Une bande de peureux. Une bande de peureux, tous ces gens-là. Ils sont là cachés derrière des faux profils, de barbe blanche, de barbe rouge, barbe machin, américain. Tu vois, c'est ça c'est le courage. Et les gens comme ça, vous pensez que c'est vous qui allez libérer ce pays? C'est lui qui a libéré ce pays. Les gens qui connaissent la doc de tout le monde. De tout le monde. Mais on fait quoi avec ça? On fait celui qui a libéré le Gabon. Celui qui a libéré le Gabon s'appelle Brice Côté Oligui Nguema avec ses éléments. Dit que il n'y aura pas les élections au Gabon. Que s'il y a les élections au Gabon, ils vont empêcher qu'Oligui Nguema soit président. Le voici assis à la chaise présidentielle. À quel niveau? On ne sait même plus. TikTok vous donne les ailes. TikTok vous donne des ailes. Allez dormir. Allons-y faire les plantations à Oyem.
à Mounana, à Matsabala. Allons-y faire les plantations dans nos villages. 14 ans, il est là pour 14 ans. Vous allez faire le bruit là. Moi, d'ici un mois là, je m'en vais chez moi au Yem. Je retourne dans les forêts de mes parents. Il faut qu'on commence à défricher. C'est clair. C'est compliqué là. Le président a dit ici, dans 2 ans, on ne va plus manger Brésil. Dans 2 ans, on ne va plus manger Brésil là, c'est fini. J'attends une soeur là qui doit revenir, qui doit arriver au Gabon, Avresse. Dès que Avresse arrive au Gabon, maintenant, vous font. On va aller partout parce qu'on doit faire l'agriculture comme la soeur s'y connaît en agriculture industrielle. Voilà. Moi, j'attends les vrais Gabonais. C'est pas vous là. Madame Fabou, ma femme, non, rien. Tiens, tiens. Avec bien long, avec l'hôpital, c'est mon grand-père, non? Lui et moi, on s'est chamaillé au Yem. Maintenant, je dis, toi, tu viens passer l'hôpital comme à Long. Tu ne sais pas que c'est un monument historique. Je te dis. C'est quoi ça? Les porositeries des bennes. Madame, mais franchement, c'est quoi ça? L'argent vous monte à la tête. Tu ne pouvais pas rénover l'hôpital là pour que les gens viennent encore se soigner. Transformer même ça en dispensaire. Aka. J'ai pas compris ça. Moi, mes vacances. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé, il y a encore la pancarte qui dit hôpital de machin, Allons et tout ça. Il y a encore la pancarte. Quand j'arrive, je trouve des travaux. Moi, je suis contente. Maintenant que pendant les élections présidentielles. Maman, tu es contente, non? On fait les travaux. Akadarana. Banao, est-ce que c'est encore l'hôpital? C'est l'école. Madame Zia. Centre. Madame, qui a fait ça? Oh, c'est ton grand-père Charles Mba. Madame, Konyombe. Madame, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu me casses l'hôpital? Je te dis. C'est un monument historique. Tous les lépreux d'Afrique venaient se réfugier là. Les réfugiés d'Afrique, les lépreux venaient se réfugier là. Il y a même, moi j'ai des frères qui sont nés là. C'est-à-dire que l'hôpital d'Allons, il y avait les mamans qui allaient accoucher là-bas. Comment tu peux dire que ça devient maintenant une école? Mais il faut rénover l'hôpital et puis tu construis l'école à côté, il y a encore le terrain. Je te dis. Peut-être, peut-être des porositeries des bennes. Tiens, attends ça. Non, Chalomba. Les Gabonais qui seront candidats aux législatives, là, il faut déjà vous déclarer, on va vous soutenir. Nous, on veut les vrais Gabonais qui veulent faire les vraies choses. On ne veut pas les gens qui viennent insulter les gens là. L'injure que tu donnes, ça démontre le vide que tu as à l'intérieur de toi. Quand on a quelque chose de positif, on communique ça. Quand c'est négatif, on communique ça. Votre négativité, vous la partagez sur les réseaux sociaux. On a besoin de positivité. On n'a plus besoin des gens qui nous amènent la saleté. Cotisation. Côté pour la diaspora du Gabon. Hein? Quand ils mettent ça, femme était. Ben, quand il y a Antoine, il y a une famille même. Et puis, on a dit qu'on a Bélis. Quand on a une famille même. Quand ma chère a fait ça, on a une femme. On a un Gabonais, bien, ici, et tout. Et moi, na nzeba tutsona besangle d'ailleurs le président il y a une sang la nanga il y a une sang la mentalité nga il y a attendez Arista qui vous a demandé de ne pas vous exprimer? On demande simplement d'être poli. Qui peut museler quelqu'un? Qui vous demande de ne pas vous exprimer? Quand vous dites aux gens laissez aussi les gens s'exprimer, qui vous demande de ne pas s'exprimer? S'exprimer ne veut pas dire insulter les gens. Si vous avez des choses on n'a pas insulté quelqu'un, on demande aux gens d'arrêter les pratiques d'injure. Ça ne nous grandit pas. Nous avons subi des coupures, des délestages. Nous nous sommes insurgés contre cette façon de nous couper l'électricité. Est-ce qu'on a insulté les gens? Est-ce que vous êtes obligé d'insulter les gens pour vous faire entendre? S'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos quartiers, dans vos maisons, dans je ne sais pas où, dans vos administrations, de vous dénoncer. Vous dénoncer ne signifie pas que vous devez insulter les gens, c'est ce que je vous dis depuis. Et ne suivez pas ceux qui sont dans la diaspora, qui insultent les gens. Ils insultent les gens parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas ici au Gabon. Vous êtes ici au Gabon, même si vous avez un faux profil. À partir de votre voix, on récupère votre voix. Vous pensez que si on m'enregistre tout de suite, et puis on appelle 100 personnes, est-ce que vous reconnaissez cette voix-là? Dans les 100 personnes, il y a peut-être 50 qui veulent dire non, ça c'est la voix de Jules Bertrand. Quand vous vous cachez derrière des profils, vous insultez les gens. Parce qu'on ne vous voit pas, vous pensez qu'on ne peut pas reconnaître le thème de votre voix? Hein?
Est-ce que vous ne savez pas que c'est dangereux? Justement, là, quand vous posez la question, qui a insulté au juste, vous n'étiez pas au début du live. Voilà pourquoi on vous demande. C'est arrivé jusqu'à insulter même ma maman. On vous demande si vous pouvez dénoncer, vous dénoncez une situation. Il y a tel ou tel problème, c'est pas possible, voilà. Mais vous ne pouvez pas être là en train d'insulter le président de la République, la première institution, insulter les membres du gouvernement, insulter les autorités de notre pays. Vous êtes qui pour insulter les gens? Quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à la CIJ va traiter les magistrats, ou je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui sont allés parler du côté du Gabon d'incompétents. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. On a traité Madame Marie-Madeleine Bouranto d'incompétente. On a traité le monsieur là d'incompétent. Les gens les ont traités. C'est-à-dire que tu ne peux même pas aller parler là-bas. Je ne sais même pas si tu es avocat ou si tu as défendu même quelqu'un. Mais parce que TikTok est là, tu as un téléphone, tu te permets d'insulter les gens. TikTok c'est devenu un tribunal. Tout le monde. Mais quand je suis allée écouter le plaidoyer de Madame Bouranto, même si je suis fâchée contre elle sur certaines choses, mais je l'ai respectée pour ça. Elle a eu de la retenue. Elle a eu de la retenue, de l'ouverture d'esprit, la grandeur d'esprit dans sa prise de parole. J'ai dit, mais mon Dieu Seigneur, mais est-ce que le Gabonais prend même la peine d'aller écouter? Non, parce que vous avez des grands analystes sur TikTok qui vous disent que tel a fait ça et puis on suit comme les moutons. Mais allez-vous faire votre propre opinion? Vous pensez que moi je peux dire que M. Billy Binze n'a rien à apporter au Gabon? Je suis même fâché contre lui parce que je sais qu'il peut apporter quelque chose. Et qu'il n'a pas pu le faire. Moi, c'est ce qui m'a même énervé. Parce que je sais que ce monsieur est extrêmement intelligent. Il est rentré. Et comme il est extrêmement intelligent, il a préféré piétiner cette intelligence pour accepter la bassesse. À l'époque d'Ali, c'est ce qui m'a énervé. Je ne peux pas dire que M. Billy Binze ne peut rien apporter au Gabon, c'est faux. Et c'est ce qu'ils veulent. Oh, tu as défendu Jean Ping, vraiment c'est honteux. Aujourd'hui, tu défends Oligui. Ah bon? Donc vous aurez voulu quoi? Parce que j'ai défendu Jean Ping, j'ai combattu contre Ali. Et Oligui arrive, je dois faire la même chose quoi. Donc vous pensez que je n'ai rien à faire? Je n'ai pas une famille, je n'ai pas d'enfants, je n'ai rien. Donc, mais selon tes convictions politiques, voilà, papa, si tu trouves, que M. Oligui est le même bord par rapport à tes convictions politiques, tu le suis? Est-ce que tu lui supportes? Ce sont tes convictions politiques qui te conduisent à M. Oligui Nguema. Oh. S'il rentre dans les mêmes convictions politiques que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le soutiens. Si M. Billy Binze rentre dans les mêmes convictions politiques que certains, ils le soutiennent. Mais est-ce que cela empêche qu'on soit toujours Gabonais? Vraiment. Est-ce que cela fait en sorte qu'on ne soit pas des Gabonais? Oh, tu fais honte. Quelqu'un qui avait des convictions comme toi, tu es machin, tu as souffert au QG, et tu es là aujourd'hui en train de soutenir les militaires. C'est Oligui qui avait fait bombarder le QG. Vraiment. Tous les commandants chefs. Et quand Jean-Pierre lui-même supporte Oligui. Vraiment. Oh. Jean-Pierre qui a perdu ses biens. On n'entend pas. Non. Mais les gens sont malades. C'est l'argent qui te pousse à faire ça. Oui, c'est l'argent qui me pousse à faire ça. Et alors, c'est quoi qui t'empêche d'avoir l'argent? Je te dis. On vous dit de chercher le travail. Vous êtes là au lieu de passer toute la journée dans les réseaux sociaux. Il faut chercher le travail. Les Gabonais disent qu'il n'y a pas le travail. Il y a le travail. Voilà, on est en train de construire. Regardez toutes les constructions qui se font à la baie des Rois. Jean Ping sur l'argent. Mais si Jean Ping sur l'argent, toi sur la poubelle. Mais pourtant, à l'époque d'Ali, il y avait l'argent. Hein? Jean Ping sur l'argent. Mais à l'époque d'Ali, il y avait le gain. Il y avait le gain à l'époque d'Ali. Pourquoi il n'a pas suivi cet argent-là? Jean Ping lui suit l'argent. Jean Ping lui suit. Toi, tu suis quoi? Toi, tu suis quoi? La poubelle. Va nous ramasser toutes les poubelles de libre. Oh. Ah, quoi? Il y avait l'argent à l'époque d'Ali. Hein? Jean Ping aurait pu se taire. Hein? Ça, ce sont les mots des accablés, les petits. Les gens qui n'ont pas d'arguments. Les gens qui n'ont pas de preuves, qui n'ont pas d'arguments solides pour venir déraciner ce que tu dis. Ils ne veulent pas travailler, ces jeunes-là. Tout ce qu'ils veulent faire, là, c'est rester dans les réseaux sociaux toute la journée à raconter des bêtises, à écouter des bêtises. Ils ne veulent pas travailler. Il y a du travail. Tu ne sais pas que Jules travaille, hein, ou bien tu fais exprès, Arista. Elle dit quoi? Oh, c'est toi qui parles de travail, c'est toi qui es nuit et jour sur TikTok. Ouais, maintenant, même quand tu es au bureau, tu peux allumer ta caméra, tu fais ton live. Il y a des lives que moi je fais. Moi, j'ai commencé à travailler. Vous savez pas ça, hein? J'ai commencé à travailler à 25 ans. Surtout quand tu es au bureau seul. Tu ne sais pas ça? 14 ans à Assurance. 8 ans à Télécel, qu'on appelle Move aujourd'hui. 6 ans à la mairie de Libreville, chargé de mission du maire de Libreville. Moi, je travaille. Et là,
je continue de travailler. Vous m'avez vu au ministère de la Communication, vous ne me voyez pas à la télé avec mon ministre. Donc, vous pensez que quand vous me voyez à la télé avec mon ministre, je fais quoi? C'est moi qui filme. Comme nous, les selfies. Ils veulent que nous, les selfies, non, je fais des lives. Tu vu, je fais des lives exposer ta vie privée. Ou bien quand n'expose pas ta vie privée, ça. N'expose pas. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent connaître ce que tu fais, d'où tu viens. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la vie privée. Ils veulent que tu affiches. Je montre à ces gens-là ce que je veux. Je ne montre pas tout. Je vous ai déjà montré ma femme dans les réseaux sociaux. Je vous ai montré mes enfants. Je vous ai déjà montré mes frères. Je ne vous ai jamais montré ma famille. Hein? Je montre moi-même. C'est moi-même qui je parle. Oh, tu n'es pas nommé, tu n'es pas nommé. Bonjour les gens, j'espère que tu vas bien. Vous ne savez pas qu'il y a des nominations qui passent en conseil des ministres et il y a des nominations qui ne passent pas en conseil des ministres. Donc, vous voulez entendre mon nom en conseil. On a grand, au table, nous doit se. Nous, les crèves à la fin. Au table, il pense que tout le ministre de la communication viendra, le porte-parole du gouvernement viendra tout dire. Il ne sait pas qu'il y a des nominations où on fait ça en sourdine, on est tranquille. Au table, ne dit pas tout. Continuez. Moi, j'ai seulement dit aux Gabonais que continuez à mépriser les gens qui vous disent aimons-nous et n'insultons pas. Continuez à les mépriser. Ouais. Mais beaucoup. La est derrière beaucoup. Vous allez pleurer. Vous pensez que parce que je n'ai pas la voiture, je n'existe pas. De responsabilité, vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce que vous gaspillez vous-même votre image. Vous allez pleurer. Le TikTok n'a pas été fait pour venir exposer nos vies. Pour venir vous dire que voilà, je suis dans tel bureau, tu te filmes. Non. TikTok n'a pas été fait pour ça. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Les postes électifs, machin, non, ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux continuer à être dans les réseaux sociaux, je fais mes lives, je discute avec les gens. Or, si je deviens maire, je ne pourrais plus faire les lives. Si je deviens sénateur et tout ça, je ne pourrais plus faire les lives. Je suis désolé. Vous avez même vu que malgré le fait que j'étais au ministère de la Communication, j'ai eu du mal à arrêter de faire les lives. Et pourtant, on m'a dit non, c'est bon, il faut arrêter parce que... Non, moi moi, je suis un communicant. J'aime communiquer avec les gens. J'aime transmettre la bonne humeur. J'aime conseiller les gens. J'aime parler. Je vais être maire, je ne pourrais plus... Hein? Ça ne m'intéresse pas. Sincèrement, les trucs là ne m'intéressent pas. Il demande si tu veux faire l'agriculture. Et lui-même, oui. Et toi, tu ne fais pas l'agriculture. Non, ces gens-là. Si tu m'achètes des tracteurs, Bertrand construit tes maisons, tes voitures tombent en panne. Regardez un peu, regardez, madame. Le président nous a demandé de faire... Non, vous avez une mentalité. Dans 2 ans, on ne pourra plus importer les poulets. Donc, c'est maintenant que nous allons faire l'élevage des poulets. Je dois faire un live même sur ça, sur Facebook, cet après-midi. Parce qu'on vend... À quelle heure, grand? À quelle heure? Moi, je vais participer. Même à Kouméni dans l'élevage, là, c'est plus bon. Ouais, parce qu'il y a des poussins. À la SMAG, on vend des poussins. Il y a des poussins de 600 francs. Les pondeuses. Oui, les poussins de 600 francs, les poussins de 800. Les poules pondeuses, les poussins de poules pondeuses, c'est 800. Et un poussin, c'est 800 francs. Donc, si tu donnes déjà... Moi, j'ai un ingénieur ici, même déjà. J'ai mon fils ici qui est en terminale. Il fait la MVA. Donc, si tu donnes déjà 100 000, tu as déjà plus d'une centaine de poussins. Ouais, c'est ça que l'enfant m'a dit. Il m'a dit que maman, c'est très prometteur. Il faut vous y mettre. Le président dit, et ça ne coûte vraiment pas cher. Hein? Et le président a dit que dans 2 ans, on ne pourra plus importer les poulets. Il faut en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne fait plus l'importation des poulets parce que presque tout le monde, les gens... Maréchal, il y a déjà le terrain chez moi au Yem. On a un terrain complètement vide chez moi au Yem. Le mari de José. Moi, je ne vais pas faire ça ici à Libreville. Moi, j'irai faire au Yem. Le mari de José, l'artiste son mari qui joue au ballon là, qui était le capitaine de la Côte d'Ivoire là. Son mari il a une grande ferme. Il a près de 50 000 poussins. Il élève. Dans quelques mois, il sera un grand éleveur. Les gens viendront acheter des poussins chez lui, des poules chez lui et tout ça là. Il faut qu'on en arrive à ce Jules, enlève celui-là, pardon, s'il te plaît. Quand quelqu'un vient insulter un père de famille comme ça, voici quelqu'un qui dit les vieux qu'on raconte quoi. Pardon, enlève ça. Il faut le bloquer. Voici des gens, hein. C'est malheureux. Hein. Les vieux qu'on raconte quoi. Tu vas aller parler avec ton père.
Il faut dire à ton père. Quelqu'un peut-être qui peut avoir l'âge de ton grand frère ou de ton père, Wazunyota. Il ne t'a rien fait. Regardez le commentaire. Il va aller chez son père. Voilà des enfants mal éduqués. Si tu fouilles même, ça c'est le genre d'enfant qui insulte leurs parents. Il insulte son père. Il t'appelle même son père. Il t'appelle même son père. C'est malheureux, hein. Vraiment, tu rentres dans un live, voilà, tu insultes les gens. Bonjour, Andrea. Non, le président nous demande de faire l'élevage. On doit se lancer dans l'élevage. Dans 2 ans, il faut que nos poules soient mangées au Gabon. Ils ont 45 jours pour faire une certaine mise en place, non? Parce que j'ai entendu dans le communiqué par rapport à l'élevage là. Ouais. Ce sont les gens de l'arrêt de manganèse qui ont 3 ans. Mais par rapport à l'élevage, j'ai entendu qu'ils ont 45 jours pour pouvoir mettre des mécanismes en place. Mais honnêtement, il faut que chaque localité du Gabon essaye il y a des élevages dans tout le Gabon. Des élevages. Que ce soit des élevages de poules, que ce soit des élevages de poissons, que ce soit des élevages... Le porc, même le porc, déjà bon. Chez moi, les Aoussa font déjà le bœuf. Il y a déjà le bœuf là-bas. Voilà. Si on peut ajouter... Il faut qu'on arrête d'importer la nourriture parce que c'est tout ça qui nous donne des maladies, les nourritures qu'on importe là. Hein? Les poules qui nous viennent du Brésil, qui nous viennent de Chine, qui nous... Oui. Il a dit c'est à partir de 2027 qu'on va arrêter d'importer. Mais il faut déjà qu'on s'y mette dès maintenant. Tu vois un peu. Parce qu'il ne faut pas que... On doit déjà s'y mettre dès maintenant pour que quand 2027 arrive, que ce ne soit pas une surprise, qu'on ait déjà atteint une certaine autonomie en fait dans ce secteur-là. Donc, c'est un peu ça. Pardon, histoire du pays, ne nous ramène pas les histoires de l'île Mbanié. Ils sont déjà en train de traiter ça là-bas. Je dis que les Gabonais, vraiment... Est-ce que vous connaissez même Mbanié? Vous avez déjà été là-bas? Ne nous ramenez pas là-bas, on a terminé. On sait ce que le Gabon doit faire et la Guinée équatoriale doit faire. Donc, on est déjà là sur les décisions. Tu as déjà été là-bas. Tu as tes grands-parents qui ont vécu là-bas à l'époque. Donne-nous le nom de tes parents qui vivaient en Mbanié. Mbanié, là. Mbanié, c'est une île qui est appelée à disparaître. Est-ce que vous savez ça? Je discutais hier avec quelqu'un qui m'a dit Mbanié est appelé à disparaître. Si on commence à faire des investissements là, Longmanda et tout ça là, vous allez voir. Regardez comment Mbanié se présente quand la marée est haute. Le petit train que vous voyez, le sable. Pardon, il faut le muter. Moi, je n'aime pas le manque de respect. On raconte n'importe quoi aux gens. Il faut le muter. Quand vous n'avez rien à dire, arrêtez de venir embêter les gens. On ne vous appelle pas sur ce live-là. C'est lequel? Les histoires du pays. On ne vous appelle pas sur ce live-là. Nous, on est en train de parler un peu de comment il faut maintenant entreprendre dans l'élevage. L'histoire du pays, moi, faut aller parler ça avec ton père. Hein? Arrêtez à un moment donné, arrêtez un peu de vouloir amener le Gabonais dans la distraction. Là, on nous a fait une déclaration au niveau on appelle ça comment? Du Conseil de ministres. C'est pour dire aux Gabonais qu'apprêtez-vous maintenant parce qu'ici, il y aura telle ou telle chose. Ils ne regardent pas les résolutions qui sont prises en Conseil de ministres. Ce qui les intéresse, c'est qu'on a nommé qui? Pourquoi on insulte? Vous avez nommé Jules Bertrand, mais il est bête, mais il est machin. Il n'a pas de diplôme, c'est tout ce qui se Ça, c'est le meilleur des conseils de ministres. Mon Dieu, le meilleur des conseils de ministres. Regardez des grands projets qui arrivent. On nous demande de faire de l'élevage. Dans 2 ans, il n'y aura plus d'importation. Walter Yen, j'ai constaté un truc. Il y a un jeune là sur TikTok qu'on appelle Nazi. Quand Nazi insulte les gens, il n'est pas gabonais. Mais en ce moment-là, grand Jude, en ce moment, Nazi est en train de trouver du travail au Gabonais. C'est-à-dire que c'est un Libanais qui est au Gabon. J'ai déjà orienté une dizaine de Gabonais vers Nazi. Voilà, c'est un jeune Gabonais parce que tous les jours, les jeunes me contactent, grand, je cherche le travail, tout le monde le travail, je les ai orientés chez Nazi. Nazi est en train de trouver Nazi, là, les gens n'apprécient pas le travail de Nazi. Nazi, qu'on dit qu'il n'est pas gabonais, mais se lève pour dire, je contacte les entreprises, je m'en vais, il faut que je positionne mes frères, parce que les Gabonais, il n'est que 100% gabonais. Il ne prend que les Gabonais. Les gens ne font pas les panels. Les gens ne font pas les panels. Mais quand il faut être, comment je peux dire ça, raciste, pour dire qu'il n'est pas gabonais, il ne doit pas parler les choses du Gabon, il est obligé d'aider les Gabonais. Mais il le fait, non? Il insulte les Gabonais. Mais quand les Gabonais insultent le président, mais lui, il prend votre exemple. S'il n'est pas gabonais, il prend notre exemple. Nous arrivons à insulter le président. Et Nazi va faire quoi? Lui aussi va nous insulter. Maintenant, laissez Nazi tranquille.
quand tu accouches ton enfant en France, il est quoi? Français, non? Donc, il est de nationalité française. Maintenant, Nazi est né au Gabon. C'est un Gabonais? Mais il est né au Gabon, il a tout fait au Gabon. Il est né au Gabon, il a grandi au Gabon. Quand tu regardez ce que le Gabon a fait. Quand tu l'entends parler, il a fait les écoles au Gabon. Quand tu l'entends parler, quand tu l'entends parler, si tu ne vois pas son image, tu ne sauras pas qu'il a une peau blanche. Effectivement. C'est un femme, c'est un Gabonais qui parle. Et ils sont nombreux. Au-delà des injures, regardez les actions qu'ils posent. Ce sont des actions louables. C'est-à-dire que les Daniela Munger, les gens comme les nazis, ce sont des gens qu'on doit féliciter. C'est pas les médailles d'or de quoi qu'on va donner aux gens là. Voici les gens qu'on doit véritablement féliciter. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, tu fais une œuvre caritative sans pour autant que le gouvernement t'ait dit de faire quoi que ce soit. Voici un Gabonais au bien pur Gabonais. Tu peux tout dire à Nazi, c'est pas son problème. Il va te répondre. Non. Les Gabonais soi-disant qui ont la peau noire comme moi là. Quand on dit, il a l'accent d'enfant, je dis, mais c'est un Nkodje-moi. Non, pardon. Il a tout fait au Gabon. Il est né au Gabon, il a grandi au Gabon, il a tout fait. Ses amis sont Gabonais. Il mange ce que les Gabonais mangent. Comment vous voulez qu'il soit comment? Vous voulez qu'il soit comment? Il ne peut pas être un Français au Gabon, alors qu'il a des amis Gabonais. Il est né au Gabon, il a tout fait au Gabon. C'est comme un enfant qui est né tout de suite aux États-Unis. Il est né aux États-Unis, il a grandi aux États-Unis. Ses amis sont américains. Vous pensez que si vous le prenez, vous l'amenez au Gabon, il va s'en sortir? Il ne va pas s'en sortir. Arista demande maintenant qu'il veut monter. Faites monter Arista. Tant que tu restes dans le respect, on peut t'écouter. Mais si tu n'es pas respectueux ou respectueuse, tu descends. Demande maintenant qu'il veut monter. On se respecte. Il faut simplement le respect. Arista, c'est quoi? Quand les Gabonais vont commencer à faire des lives où on se respecte, tout en étant même si on n'est pas du même bord. Bon, Arista, je te prends quand même. Voilà. On ne peut pas t'injure ici. Nous, on est en train de parler. On est en train de parler. Vraies choses. Oui, bonjour à tous. On t'entend. Bonjour, Arista. Oui, bonjour. Je ne suis pas venu débattre parce que je sais que les tensions sont un peu à la hauteur là et tout. Grand Jude, je suis un jeune artiste gabonais et je suis dans l'association de lutte contre les droits d'auteur au Gabon. Ouais. Et nous sommes en train de... Nous avions déjà écrit une lettre à Gabon Première. Jusqu'à présent, nous attendons. Aussi dans d'autres chaînes de télévision et de radio, mais ça traîne un petit peu. Donc, nous souhaitons aussi, pour vous, surtout avec vous qui avez des grands comptes, donc organiser des lives dans le sens de discuter un peu du problème des droits d'auteur au Gabon. Je ne sais pas si vous pouvez, avec le temps, prendre rendez-vous et puis on pourra un jour organiser un live dans ce sens-là, afin de parler avec les experts. Voilà un live, ce sera, voilà des sujets instructifs, des sujets qui sont importants. Effectivement, il faut que les artistes vivent des droits d'auteur. Voilà, c'est ça. Il faut que les artistes, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on mette des mécanismes pour les droits d'auteur. Vous avez vu aujourd'hui, il y a les autres aujourd'hui qui profitent de Facebook, qui profitent de TikTok, qui profitent pour avoir de l'argent. C'est en quelque sorte aussi, c'est des droits d'auteur qui leur sont rendus par rapport à ce qu'ils font. Par rapport à ce qu'ils font. Donc, on va voir, on va programmer un live là-dessus parce que ça marche, ça marche. Nous avons plein d'artistes qui sont abandonnés. Vous avez vu, on a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont, certains sont souffrants, ils sont malades, mais il n'y a pas de moyens, ils sont obligés. Il est obligé de donner des maisons aux uns, donner des voitures aux autres. Voilà. Voilà. Donc, c'est compliqué, cette affaire de droit d'auteur. Il faut vraiment qu'on trouve des mécanismes de financement de droit d'auteur. Ouais. Et il faut que... Est-ce que tu es inscrit à l'OAPI? Tu t'es inscrit à l'OAPI? Non, pas à l'OAPI, non. Oui, mais il faut protéger... Si tu es un artiste, il faut protéger tes œuvres. Parce que si tu ne protèges pas tes œuvres, quelqu'un d'autre peut faire aussi la même chose que toi, bien peut voler tes œuvres et puis il s'accapare de tes œuvres. Il faut protéger vos œuvres.
Mais c'est ce que nous sommes en train même de même les vidéos que nous faisons là, il y a des gens qui prennent nos vidéos, par exemple ce que nous sommes en train de faire. Vous allez voir, quelqu'un va prendre ça, il va mettre ça sur son compte Facebook, son compte YouTube. Il va prendre, il va mettre et il va se faire de l'argent avec. Moi, je peux poursuivre la personne. Bien sûr. Je peux poursuivre la personne parce que ce sont mes droits d'auteur, ce sont nos droits d'auteur. Voilà pourquoi il est important de protéger vos droits d'auteur. Ouais. Donc c'est un peu ça, très cher Aîné. Vraiment, merci encore. Désolé si lorsqu'on est en bas, on titille un peu des petits messages. Ce n'est pas qu'on est contre vous, ben c'est comme ça aussi. Mais on ne pourra pas aller dans les injures, ça ne nous grandit pas. Non, ça ne nous grandit pas. C'est ce que je m'évertue à dire aux Gabonais. Ne nous comportons pas comme les gens qui vivent dans des pays qui ont 30 millions, 40 millions. Vous voyez, les Ivoiriens s'insultent là. Pour la plupart, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Les Camerounais s'insultent, pour la plupart, ils ne se connaissent pas. Mais c'est pas comme nous au Gabon. Nous au Gabon, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, on se connaît. Si je ne te connais pas, je connais certainement moi, je vous connais personnellement, puisque j'allais souvent, lorsque les réunions s'organisaient chez Ping, là, moi j'étais souvent présent, je vous connais. Je sais que nous sommes de la même province, moi je suis de Boué, vous êtes de Makoukou, je pense. Voilà. Oui, je suis de Makoukou. Voilà, moi je suis de Boué. Et c'est ça. Parce que nous sommes un petit monde, on ne peut pas se faire de mal. On ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Ne copions pas les Camerounais, ne copions pas les Congolais, ne copions pas les Sénégalais, comment on appelle ça, les Ivoiriens, qui s'insultent dans les réseaux sociaux. Eux, ils sont plus de 30 millions. Les gens ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Et tu verras qu'ils s'attaquent entre eux. Ah, ça c'est un Burkinabé, ah, ça c'est un Malien, ça c'est machin. Mais nous, tu vois, tu es de Boué, moi je suis de Makoukou. On se connaît, on est frères, nous sommes de la même province, vice versa. Comme nous sommes frères avec tous les autres, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, au centre. On demande aux Gabonais de se respecter. Il faut arrêter. C'est pas parce que les gens se cachent derrière des profils, mais on peut te reconnaître à partir de ton timbre vocal. On peut te reconnaître et mettre la main sur toi. C'est pas parce que quelqu'un aura mis un faux profil, il vient insulter les gens, il joue comme le petit là qu'on appelle Giovanni, qui insulte les gens dans les réseaux sociaux. Quelqu'un comme ça, il souffre, au lieu de chercher le travail, il vient. Tu le vois, il se balade au centre-ville. Tu te balades au centre-ville, est-ce que tu travailles en ville? Reste carrément au quartier, puisque vous ne voulez pas travailler. Et puis le truc, c'est que les gens doivent comprendre une chose. Lorsqu'on est patriote, il faut éviter de dénigrer son pays, quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Quand je me lève, voilà. Vous allez regarder les étrangers là. Et ils ne dénigrent pas leur pays. Hein. Ils ne font pas ça. Quand je me lève. Finalement, tu comprends mon combat. Merci. Non, on ne dénigre pas, c'est interdit. Quel que soit, même lorsqu'on parle de ton village, quel que soit l'état de ton village, tu dois toujours te battre, soutenir ton village et faire en sorte que ton village avance. Ça veut dire que les problèmes de chez toi ne doivent pas être exposés. Tu sais qu'il y a des problèmes chez toi. Quand je fais tu n'as pas exposé ça pour donner la possibilité à l'étranger de s'infiltrer. C'est exactement ça mon travail sur TikTok. Quand je conscientise, c'est pour dire oui, nous avons des problèmes. Mais est-ce que ça nous donne le droit de dénigrer les autorités? Quand je fais le live pour répondre à Franklin Nyamsi, je vois des Gabonais qui viennent m'insulter parce que je réponds à ce monsieur qui insolence notre président de la République, qui parle des choses de notre pays, alors qu'il a un pays. Lui-même, il ne parle pas des choses de son pays, mais il vient parler des choses de nos pays. Je vois des Gabonais qui viennent m'insulter. Tu as quel niveau pour répondre à ce monsieur? Ah bon? Parce que je ne suis pas agrégé comme lui. Donc lui, on doit permettre à ce monsieur. Il est agrégé, il n'est pas agrégé dans les réseaux sociaux. Tu descends dans la boue. Nous tous, on descend avec toi dans la boue. Arista, est-ce que tu sais qu'en Guinée équatoriale, il y a encore la pauvreté? Est-ce que tu le sais? Bien sûr. Est-ce que tu sais que les Guinéens peinent à manger? Il y a des gens qui ne voyagent pas. Du coup, ils se disent que beaucoup de pays là sont des pays en rose. Non, il y a des problèmes. Les infrastructures que vous voyez en Guinée équatoriale cachent beaucoup de réalités. Mais tu ne vas jamais voir. Et pourtant, tous les Guinéens ne font pas unanime pour M. Obiangema. Mais tu ne verras pas ces gens-là venir insulter leur président. Et pourtant, en Guinée équatoriale, je veux même te dire une chose. Il existe une dictature forte. C'est-à-dire que le monsieur là mate mal les gens là-bas. Mais tu ne verras pas ces gens-là venir dénigrer leurs autorités. Ce que je combats, c'est ça. Quand tu vois les gens ne m'aiment pas, c'est à cause de ça. Les gens estiment que ne pas être d'accord, on n'expose pas son pays. C'est interdit. On n'expose pas son pays. Comment tu peux traiter ton président de Pinocchio? Non, c'est pas bon. Tu traites ton président d'ignare. Ça ne se fait pas. On ne gaspille pas l'image de son pays. Et ce qui me fait mal, c'est que ces gens-là sont dans d'autres pays et ils mettent les autres pays là en haut de leur pays. Alors qu'ils savent que ce sont ces pays-là qui sont même à l'origine du déclin du Gabon. Par exemple, ceux qui sont en France savent que la France a pillé
pillé énormément le Gabon. Ils le savent. Parfois même les présidents que nous on a voulu, ce ne sont pas eux qui étaient à la tête. La France aussi était derrière. Ils le savent. Mais ils dénigrent le Gabon au profit de la France. Au profit de ces pays-là. Alors que nous, Gabonais, ce qu'on devrait faire, c'est de se mettre ensemble. Tu vois, tu utilises une opportunité. Tu dis, les frères, moi je suis dans tel domaine. Est-ce que vous pouvez m'aider parce qu'il faut que je fasse entendre ma voix. Mais c'est magnifique. Qui ignore qu'il n'y a pas les droits d'auteur au Gabon? Qui ignore que les artistes au Gabon ne vivent pas véritablement de leur art? Qui ignore ça? Mais est-ce qu'on va venir le dire avec condescendance et mépris envers les autorités? Non. Où tu vois moi ta soeur Alice, je suis détestée. Parce que je dis, sur mes lives, je n'accepterai jamais le dénigrement des autorités. J'accepte de dénoncer. Déjà, même la Bible interdit cela. Hein. Faut pas, on n'expose pas les autorités. Quelqu'un me dit, oh non, tu joues aux moralisatrices. Mais oui, j'estime que si l'éducation de papa et maman n'est pas rentrée, je vais utiliser TikTok pour t'éduquer encore. Oui, ma mère. Parce qu'on dit souvent que l'enfant a plusieurs éducations. La rue, la maison, l'école. Bon, TikTok, c'est la rue. On va changer la rue là. Hein? On va vous éduquer les gens ici. Et puis le truc, c'est que ce n'est pas en dénigrant le pays que le pays va avancer. Non. Voilà. On se bat pour faire avancer le pays. Vraiment. Ne pensons pas que parce que nous allons dénigrer le pays, que ce sont ceux qui sont à l'extérieur, donc les étrangers qui vont venir construire notre pays. Non, non, non. Ce n'est pas dénigrant. Voilà. Vraiment. Moi, mon village, par exemple, moi, je suis de Boué, je suis de Lolo. Je connais comment est chez moi. Mais je me bats toujours à dire aux gens, c'est chez nous. Il faudrait qu'on se batte pour chez nous. Moi, je ne vais pas dire aux gens, chez moi, c'est mauvais, machin. Non, non, moi, je ne fais pas ça. Non, eux, c'est comme ça. Eux, ils livrent leur pays à la vindicte populaire. Et quand un carcagnard comme Franklin Nyamsi vient insulter le président de la République, il insulte notre pays. Moi, il y a une Camerounaise là qui a insulté au lieu de s'en prendre à Franklin Nyamsi, c'est moi qu'on vient insulter. On me demande, est-ce que tu as le même niveau que lui? Lui, les professeurs agrégés. Vous pensez que Facebook, c'est un amphithéâtre pour un agrégé de venir faire le yo-yo? S'il est venu descendre dans la boue de Facebook, nous tous, nous allons descendre dans la fête de Facebook. Et ce diplôme, il les met là où il fait caca. Hein? Parce que nous avons des agrégés ici. Toutes les provinces, nous avons nos frères qui sont agrégés. Ils ne font pas des lives. Ils ne viennent pas parler de tout et n'importe quoi. Lui, il a décidé de faire, lui, il fait des lives pour se faire de l'argent. Et les gens n'ont pas compris ça. Que c'est un marmailleur. Il fait des lives pour se faire de l'argent. Comme Oligui n'a pas le temps, n'a pas son temps. C'est vrai. Il a commencé à tirer sur Oligui depuis quand le coup d'État a été fait. Depuis le 30 août. Depuis le 30 août, il a commencé à faire des lives. Il a laissé. La transition est finie, l'élection, il sait seulement danser. Et lui, c'est quoi? Lui, c'est seulement marmailler. Est-ce qu'Oligui, c'est son égal, même s'il est plus âgé qu'Oligui, même s'il a l'agrégation, mais Oligui, il a l'agrégation dans ce qu'il a fait dans sa fonction. Est-ce qu'ils ont fait les mêmes études? Alors, de quoi ils se mêlent? De quoi ils se mêlent? Et quand je viens répondre à un type comme ça, c'est comme ça que des rigolos gabonais, et ils viennent m'insulter. Oh, toi, tu peux parler à ce monsieur, il est agrégé. L'agrégation, c'est sur TikTok. L'agrégation, c'est sur YouTube. Et puis, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le fait que certains dénigrent le pays, ça pousse à ces étrangers-là de dire n'importe quoi aussi sur notre pays. C'est pas bon. On leur ouvre les portes et ce n'est pas bon. Oh, tu peux pas parler à ce monsieur parce qu'il est agrégé. Qu'est-ce que j'ai à foutre de son agrégation? S'il ne respecte pas son agrégation, c'est moi qui vais respecter son agrégation. Nous avons des agrégés ici. Vous avez vu les agrégés gabonais se parler de tout et de rien. Et pourtant, c'est un Camerounais. On connaît tout ce que les Camerounais vivent à côté là avec Paul Biya. Mais on ne parle pas de ça. Le Gabonais, lui, s'occupe de ce qui se passe chez lui. Il ne s'occupe pas de ce qui se passe chez le voisin. Parce que nous respectons nos valeurs. On va pas aller parler de ce qui se passe au Cameroun alors que nous-mêmes, on vit déjà un certain nombre de choses ici. On va pas aller parler de ce qui se passe au Gabon, en Côte d'Ivoire. Quel pays qui n'a pas de problème? Quel pays qui n'a pas de problème? On voit comment les autres nagent. Moi, je me lève. Hein? Quel pays qui n'a pas de problème? Non. Les Gabonais sont Gabonais. Parce que cet individu-là, il n'a pas commencé ça aujourd'hui. Là-bas, il y a pire que chez nous ici. Là-bas, il y a pire les problèmes. Je vous assure. Hein. Et maintenant, Ibrahim, c'est un homme. Ça, c'est quoi ça? Mais ça, c'est son affaire. Moi, même si je mange les caca chez moi, je suis chez moi. Je vis chez moi. Nous sommes des Gabonais, nous sommes des Bantous. On n'est pas là pour envier les autres. Nous n'avons pas la même culture que les gens de l'Afrique de l'Ouest. Eux, ils ont l'habitude de faire le coup d'État, ils tuent les gens. Nous, c'est pas la même chose. Vraiment. Pourquoi vous voulez que Oligui soit comme Ibrahim, machin?
Ibrahim n'est pas général. Vraiment. Ibrahim est capitaine. Vraiment. Donc, Oligui peut mettre la façon qu'on l'a fait, là, Quand on me parle de ça, je dis voyage. Oligui, c'est un Les gens, général. eux, ils viennent au Gabon. Merci Mais encore, toi je vais aussi, tu peux devoir vous aller laisser. chez eux. Ok, d'accord. Ok, merci. Donc, monsieur Grand Jude, c'est un peu ça, hein, vraiment. Ok, S'il y a le temps, on pourra se reste donner en contact. Je vois souvent. Il faut écrire à Jude en inbox. Oui. Pour Non, il a n'oublie pas. l'habitude de m'écrire. Il a l'habitude de m'écrire. Voilà. Je vois ses messages. Il a l'habitude de m'écrire. Ok, grand. Merci Ok. beaucoup. Ok, sans problème, petit frère. Non, ce sont eux qui ont fait en sorte que les étrangers manquent de respect à notre pays. Je vous dis que j'ai surpris les Équateurs oui. en train de nous critiquer. Les Équateurs étaient en train de nous critiquer dans ce sens. Que les Gabonais, ils viennent venir parler de Mbagné aujourd'hui, alors qu'ils ont passé leur temps à insulter leur chef d'État, ils ont passé leur temps à insulter leurs autorités. Et ils ont raison. Que bien, c'est nous-mêmes. Sur les réseaux sociaux, on se prend pour des grands avocats, des grands... Ouais, il a vu me foule. Parce que dis bien que c'est bien que comme ils ont avoir va bien boire maman. Comme le fang dans un poli actuellement là, merde. Quand alors qu'on connaît la base éducationnelle chez nous les femmes. Bien il y a maintenant le respect. Nous, c'est ça là qu'on nous inculque chez nous, même dans nos comptes, dans nos villages, même quand c'est ça, c'est le respect. Mais regardez comment on est devenu aujourd'hui. On est en train de prendre des mauvaises choses. Des mauvaises choses parce que quoi? Parce que on n'est pas d'accord avec le président de la République. C'est nous-mêmes. Il y a une Camerounaise là qui insulte constamment les Gabonaises. Nous sommes sales, les Gabonaises sont sales. C'est Olivia qui là. Elle ne fait que des lives sur le Gabon. Ouais. Est-ce que les autres pays avaient la force de nous insulter? C'est nous-mêmes. Ce sont les Gabonaises qui lui ont donné ça. Mais oui. Ce sont les Gabonaises qui lui ont donné cette force-là. Il faut que cela s'arrête, c'est pas normal. Vous allez me détester sur TikTok, vous allez tout me dire. Zona wazou sur mon live, wazou tamo, je te mute. Je suis pas là pour accepter les injures. Oligui Nguema n'est pas votre ami. Quand on est président de la République, on n'est pas aux bêtises. Est-ce que c'est forcé? Le respect que est on est imposé. impoli. Le respect est imposé. Avec les autorités, on va imposer le respect. Franchement. Oh. Ouais. C'est compliqué, hein, je vous assure. Je donne les inbox, les injures. Mon père et ma mère souffrent avec les injures. Vraiment. Dès que je publie un peu un truc pour essayer d'encourager, féliciter le président ou féliciter les autorités, ça me traite de tous les noms. Tous les noms. La dernière fois, c'est ma nudité qu'on a insulté jusqu'à... Les gens mal jusqu'à me traiter de tribaliste, tout. Les gens mal élevés, mal éduqués. Ça, c'est quel degré de haine? Vous n'êtes pas d'accord sur un bord politique, vous en faites une affaire personnelle au point d'entraîner les Gabonais dans le aide-moi à détester. Vraiment. Ton problème personnel, tu vas en faire un problème général. Comme je vois Moulenda là. Son problème, ici, il a eu les problèmes avec Madungu. Il avait dit qu'il va tuer le président. Les gens n'avaient pas trouvé que c'était bizarre. Quand il avait dit ça, le président doit être... Il a eu ses problèmes avec Madungu. Il a accusé Madungu de tous les noms jusqu'à quand Madungu a décidé de mettre la main sur lui pour le mettre en prison. C'est là que le bon... On a un autre là qui passe le temps à parler des femmes. Les femmes, oh les femmes, ce sont eux qui tuent, oh les femmes. Les Gabonais ne leur disent pas que, c'est comment? Je vois même qu'ils ont créé un groupe de tribalistes. D'extrémistes femmes, parce qu'on soutient Brice Côté le Oligui Nguema. Ils nous traitent d'extrémistes femmes. Oh, donc nous allons accepter. Moi, je lui ai dit que moi, je vais te répondre. Parce que moi, je suis un producteur de contenu. Je suis dans les réseaux sociaux. Mais ne crois pas que tous les femmes te répondent. Moi, je te réponds parce que je fais ce que tu fais comme vidéo. Moi aussi, je fais la même chose. Moi, je viendrai te répondre à la place des autres femmes. Mais ne crois pas que si les femmes ne te répondent pas, c'est qu'on a peur de toi. C'est que non. Les femmes n'ont pas ton temps. Nous avons autre chose. Nous avons un pays à bâtir. Regardez à l'heure là. Le président est en train de regarder les travaux qui se font à Kokobiche. Il ne dort pas. Parce qu'il travaille. Il a bien dit le bâtisseur.
Voilà, nous accusons un retard de près de 30 ans. On nous a distrait le conabélisme pro-max pendant près de 25 ans. Les gens ne travaillaient plus. Les gens ne travaillaient plus. Donc le président arrive et nous devons profiter de sa jeunesse. Il est encore frais. C'est maintenant la qu'il doit réaliser. Il y a la tête encore bien fraîche, le corps est pas encore. Oui, il est encore frais, il est encore en forme. C'est maintenant qu'il doit nous réaliser des grandes choses. C'est maintenant. Le monsieur, il a même pris les traits de vieillesse avec tous les problèmes. Ils veulent distraire. Ils pensent que Oligingema, c'est Ali Bongo. On a passé notre temps à distraire Ali Bongo. Et comme il n'avait pas. Il est tombé. Mais vous pensez qu'on va faire la même chose à Oligui? Jamais. Oligui ne l'estime même pas. Il n'a même pas ce temps-là. Il est sous ses affaires. Il dit, quand il fait ses lives. Il dit, quand il fait ses lives, dès qu'Oligui, par exemple, s'il devait recevoir les gens, il arrête de recevoir les gens pour suivre ses lives. Il n'a même pas. Il rêve que le président l'appelle. Il rêve que le président l'appelle, c'est ça là. Voilà pourquoi il invente tout ça. Le président ne va pas l'appeler. Le président va nous appeler. Le président va appeler les 94% là. C'est nous que le président va appeler, c'est pas lui. Il n'a pas voté le président. Il n'est pas un soutien du président. C'est fini. C'est la transition. Si on t'a appelé pendant la transition et que tu as déjà les problèmes. Voilà. Que tu as refusé de venir. Ne pense pas que nous, les 94%, nous avons accepté. Les gens qu'on est en train de nommer en ce moment, ça sont les gens qui ont mouillé le maillot pendant la campagne. Effectivement, bien mouillé le maillot. Bien même. On va continuer à... Mais ils ont même commencé déjà à attaquer, non? Grand Bertrand, ils ont commencé à attaquer le ministre du pétrole, là. Le Ngema là. Ils ont commencé à l'attaquer. Il y a un là qui est tribaliste, là, qui a commencé à dire oui, les femmes. J'ai vu. Ils ont même attaqué. Ils ont commencé à attaquer. Ils ont même attaqué le directeur de cabinet du ministre, Laurence Ndong, son directeur de cabinet, qui est passé secrétaire général du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement. Ils ont commencé à écrire, ils ont commencé à l'attaquer. Des gens qui ne peuvent même pas parler à Christian Eman. Christian Eman a un doctorat en sciences politiques. Toi, tu es en France, tu dors dans une petite campagne. Tu dors dans une petite... Ils vont passer tout leur temps à critiquer, qu'à écrire. Et les autres, c'est la jalousie. Christian Eman est docteur en sciences politiques. Il est un des meilleurs directeurs de cabinet. Un gars qui a la tête pleine, vous venez l'insulter, tu viens publier sa photo aussi, c'est Okumba. Un ignare comme Okumba, parce qu'il pense que c'est en faisant les audios qu'il va se faire remarquer qu'on va l'appeler. Il se fait appeler docteur. Tu sais, docteur, il faut faire 7 ans d'université pour être docteur. Tu vois, non? Attends, il y a un message là, s'il te plaît, il y a un message là. Il y a Ecoré qui dit que l'arbre est tombé sur la maison que je viens de terminer à ma mère de 80 ans. Oh, ça c'est où? Ça s'est passé où? Ça c'est pas un jolé, Ecoré. Monsieur Ecoré, ça s'est passé où? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? On peut faire quoi? Essayez un peu de faire une demande là, pardon. Manyamawa va me mettre sensible. Oh là là. Au PK12. Au PK12. Je suis à Libreville, oui. Essaye un peu de monter. Viens nous expliquer. Fais les photos, tu rentres en contact avec elle. Fais les photos. Essaye un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? Dis-moi. Parce que je peux relayer l'information, mais est-ce qu'il y a autre chose à faire? Fais les photos. Il dit pas au Gabon, non? Si, ce que je dis, il faut qu'il monte, il demande, parce qu'il dit qu'il a besoin de lui. Vas-y, monte. Monte. Attends. Qui est Zavala m'a dit ça, c'est quoi encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Quand j'entends les choses comme ça, je pense à ma grande soeur qui était envoie l'invitation, envoie un peu l'invitation. La maman vit seule ou bien il y a des gens avec elle? Attends, je vais regarder. Oh là là. Non. Bon, voici les vraies choses à faire. Les Gabonais ont besoin d'aide, voilà. Venez, maman, beba. Vous avez fait la demande, monsieur Ecoré, ou madame, je ne sais même pas. Excusez-moi d'écorcher votre nom. Correct. Attends, on voit le...
Grand, toi, invite-le. C'est-à-dire, si tu là où tu vois son nom, c'est qui invite. J'ai répondu à son invitation. Là. Ok. Bonsoir Gilles Bertrand, bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour ma chérie. Oui, je suis une Gabonaise. Je n'ai plus de père. Il me reste que ma mère. Mon père est décédé en 2020. Pendant le Covid, je n'ai pas vu mon père dans le cercueil ou bien là où on a enterré mon père. C'est en 2023 que je suis allée voir quand même là où on a enterré mon père à Lambaréné. Et ma mère a fait 9 enfants. Dans les 9, on est resté 8 parce que l'aîné est décédé. Et j'ai mon grand frère qui travaille dans le gouvernement, mais qui ne regarde pas sa mère, ni de près ni de loin, les autres aussi, les autres garçons. Moi, je suis la seule fille, je ne vis pas au Gabon, je vis en Suisse. Là où ma mère dormait, j'ai dit, ah, maman ne peut pas dormir dans cet état, vu que moi, je dors bien ici, je suis bien ici. Pourquoi ma mère va dormir dans des situations pareilles? Quand je suis allée au Gabon, j'ai dit à maman que la petite place là où tu dors, là, comme c'est en planche, je vais te transformer. Ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé le rêve que ma mère voulait. Entre-temps, ma mère a construit des maisons, mais ses enfants ont pris des maisons et ils l'ont mis comme un dépotoir. J'ai refait la maison à ma mère. La maison là, avant même de finir la maison là, on m'a devait d'abord escroquer 5 millions là-bas au Gabon. L'histoire est là-bas à la justice. Jusque là, j'attends les pourparlers. Depuis 2022, on m'a escroqué les 5 millions. Je ne me suis pas découragé. J'ai fait un peu. Avec les factures qu'on a dans ce pays-là, et il faut aussi envoyer aussi un peu. Il faut que maman mange. Je fais même les tontines pour que maman continue à faire la maison. La pluie du 3 avril, depuis le 3 avril, Dieu merci, ma mère n'était pas là, ma mère était à Lambaréné. On m'appelle ici que voilà, le baobab est tombé sur la maison que tu viens de terminer, maman. Je dis, ne me dites pas ça, moi je souffre déjà d'une tension de 20 jusqu'à la fin de mes jours. Je dis, c'est une blague. Je dis, ou bien vous voulez aussi m'escroquer aussi l'argent là-bas. Ma petite soeur qui a 29 ans, elle ne peut pas me mentir. Mais je suis restée comme ça calme. Je dis, ah, si maman ne m'appelle pas, ça veut dire que peut-être c'est une fausse alerte. Je suis restée tranquille. Le week-end, j'ai vu un petit qu'on appelle Mister Regab. J'ai suivi son live. J'ai vu ce qu'il fait, des choses de beau, de bien. Je suis rentré en contact avec lui. Il a dit, écoute la grande, moi j'aime j'aime aller voir et vous confirmer si c'est vraiment vrai. Mes frères, mes soeurs, quand il m'a envoyé des vidéos, je suis tombé là où vous m'envoyez là, j'ai pleuré. Et ma mère doit rentrer le 10 à Libreville. Elle veut venir voir si c'est vraiment réel. J'ai dit à maman hier que maman, s'il te plaît, ne rentre pas. Je préfère qu'on puisse faire ça vite fait avant que tu ne rentres. Elle dit qu'elle veut rentrer. Donc ça veut dire que j'ai la peur que quand elle va voir l'état de la maison qui est par terre avec l'arbre qui est là-dessus. Et cette table-là ne s'est même pas limitée. L'arbre-là est allé jusqu'à la tombe de ma fille. On a vu le cercueil. On a vu tout. Donc ça veut dire que tout le caveau était cassé. La priorité, c'était d'abord de fermer le caveau. Avec ça, ma nièce a appelé les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont venus seulement voir. Ils n'ont pas coupé l'arbre, ils n'ont rien fait jusque là où je vous parle. Ça veut dire que j'ai peur. Je n'ai pas peur pour la maison de ma mère, mais j'ai peur de la réaction de ma mère qui veut rentrer à Libreville le 10. Je ne sais, je n'ai plus de moyens pour dire que je veux couper l'arbre, je ne sais plus quoi faire. Ce matin, j'ai parlé avec un influenceur. Vous qui savez faire des choses comme ça, moi je ne sais pas faire. Je monte dans les lives, je viens soumettre ça. Donc c'est au PK12 Rail. Au PK12 Rail. Oui. Elle ne se lève pas. Donc je suis perdu là. Oui. Oui, donnez-moi la localisation. Il faut que j'aille sur place également. Je vais le faire demain lundi. C'est au PK12 Rail. Quand vous êtes puisque je suis à Bikele dans un lycée, donc je termine avec les élèves et puis je vais au PK12. Donc au PK12 Rail, à quel niveau exactement? Au PK12 Rail, ça veut dire à Bizango-Bibere, oui, à Bizango-Bibere. Quand vous êtes net au terminus, au lieu d'aller à gauche ou à droite, ça veut dire qu'il y a une petite montée là, c'est non goudronné, à la fin des pavés. Vous montez, il y a même un oui, je vois la fin des pavés. Voilà, oui, vous montez, et je peux même vous envoyer même le numéro de ma petite soeur. Il faut m'envoyer son numéro. Vous m'écrivez en inbox, m'envoyez le numéro. Comme ça, quand je serai en route, elle va mieux m'indiquer. Comme ça, comment il faut faire pour que je puisse être ami avec vous? Vous abonnez simplement à moi. Oui, je n'arrive dans ma pas. bio, c'est écrit Kalissi. Kalissi. Là, quand c'est écrit Kalissi, vous voyez, il y a un truc qui est écrit plus suivre. Oui, là où il y a la photo du président.
Voilà, là où il y a la photo du président. Oui. Voilà, donc vous appuyez, il y a le rouge là, vous appuyez. Ensuite, vous allez voir là où il y a écrit message. Message, vous m'envoyez un message. Vous me donnez le numéro de votre soeur. Comme ça, demain, je vais sortir du boulot à 11h. Je vais y aller quand même. Je vais faire un tour. Et par rapport aux dégâts, maintenant, on va voir comment on peut relayer l'information. Parce qu'il faut que les services spéciaux. La maman, elle a 80 ans. Donc, il faut que les affaires sociales se saisissent de l'affaire. Voici les vrais problèmes. Voici les vrais problèmes. La maison d'une maman a été détruite par un arbre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin des bonnes volontés. On a besoin des services, des affaires sociales pour éventuellement prendre les choses en main. Parce que quand un arbre tombe, je pense que je sais pas qui doit s'en occuper, je sais pas, je vais me renseigner. Qui est la personne qui doit s'occuper de ça quand il y a les problèmes d'intempéries là? Parce que là, ça c'est la nature. Qui s'occupe de ça véritablement lorsque la nature se déchaîne? Est-ce que c'est le ministère de l'Environnement ou le ministère, je sais pas. Donc, je vais d'abord me renseigner. Mais envoyez le numéro de votre petite sœur, je l'appelle demain. Je peux même mettre ça là, hein. Je peux même mettre ça là parce qu'elle n'est pas... Oui, vous pouvez mettre pour ceux qui veulent prendre. Mais moi, comme c'est toujours mieux d'avoir dans la bio pour que je n'oublie pas. Oui. Attendez, je vais mettre ça. Oh là là, c'est pas possible ça. Force à vous, hein, force à votre maman, force à vous. Vraiment. La tombe, ils ont quand même réussi à fermer la tombe. Au revoir. Oui, Merci beaucoup. La tombe, je suis partie. Même la tombe déjà, même la tombe pour que l'eau ne puisse pas rentrer là-dedans depuis le 3 avril. Et comme j'avais battu la campagne ici, je n'ai pas mis la tête là-dedans parce que je disais c'est un bluff. Parce que j'étais dans un bureau de vote ici à Genève, donc j'étais concentré pour la réussite de notre président. Jusque-là, c'est là maintenant que je prends conscience pour ce qui arrive à maman. Parce que les amateurs d'arbres au Gabon me quand même cher. En tout cas, c'est ta petite soeur qui va s'occuper de ça. Ouais, maintenant, ma meilleure réseau, moi j'évite de parler d'argent. Au cas où il y a, peut-être si c'est passé sur une camion, en tout cas on donnera son numéro de téléphone, on va relayer l'information. Et mieux, à la limite, je pourrais seulement aller regarder si ça se fait bien. Mais il faut même également qu'on contacte les abatteurs d'arbres. Parce que je ne comprends pas. Il y a un souci comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas les voisins autour? Les gens n'ont rien fait. Elle est la seule qui a été touchée. Bien. Il y a elle et puis ma nièce. Ma nièce, là, c'est le frère de mon défunt frère. Que son père avait laissé un petit studio. Parce que si vous voulez même, Bertrand Simguio n'est en contact aussi avec le petit qui fait Mister Regab là. Parce que c'est lui qui a tous les vidéos là, dans sa bio. Il a mis ça. Mister Regab. Oui. Mister Regab. La petite là, elle pleure. Elle est même dans le live. Elle était dans le live de Mister Regab hier. Parce que Mister Regab était là-bas hier. Parce que je tape de tous les côtés, Oui, il faut mobiliser les gens pour déjà même pour dégager ce arbre-là. Mais batteur d'arbre no Gabon, parce que les no Gabon, on a morasso à manus ou tirer l'été, vers le 2, parce que c'est pas bon que ça reste là, c'est pas bon. Moi, tu as un numéro, ma petite soeur, 04 12 93 98. Quand je vais écrire ça, 04 c'est 074, non? Ah, 074. 074. Je vais prendre ça. Elle s'appelle comment, son prénom? Christy Carrel. 074 12 93 88. Elle s'appelle Christy, hein? Christy. Christy. Carole. Carrel, hein? De toutes les manières, elle va te dire, parce que je vais l'appeler demain. Je vais aller sur les lieux pour déjà voir comment ça se passe, lancer des lives, lancer des personnes de bonne foi. Il va dire Gabonais, va n'habiter solidaire. Quand il faut parler, voici un problème que nous avons. Voilà une maman de 80 ans, sa fille n'est pas là, maintenant elle est là. La maman est là. Elle a besoin d'aide. Un 100 francs, un 50 francs, on paye rapidement les abatteurs d'arbres. L'été. Au moins, même s'il faut acheter le ciment un peu, mais d'abord enlever cet arbre-là. Quand tu vas parler comme ça au Gabonais, il va dire que c'est l'État gabonais qui doit faire. Oh, l'État. Le Gabonais ne veut pas être solidaire. Ils veulent toujours être assistés. C'est l'État qui doit. Le Gabonais pense qu'il dort seulement comme ça. L'État fait tout, il se réveille le matin, il est millionnaire. Voici une maman, s'il vous plaît, nous sommes à 34 ou 35. Voici une maman. La maman est au Gabon, 80 ans. Ne regardons pas comme oui, la maman a fait les enfants. Non.
Qu'est-ce que tu peux apporter dans ton pays? Quelle est l'aide que tu peux apporter? Quelle est la personne que tu peux faire sourire? Que tu peux donner la joie au cœur? Vraiment. S'il vous plaît, moi ça me touche souvent parce que moi je parle beaucoup plus de social. Et lorsqu'il y a une maman comme ça là qui se retrouve en détresse, ça me fait mal. Moi, mon problème, ça veut dire que si je n'avais pas eu l'accident le 2 mai, parce que j'ai eu l'accident au travail, mon genou, je ne peux même pas prendre un vol pour venir au Gabon. Je ne peux pas. Parce que quoi, je suis avec l'assurance et je ne peux pas me déplacer. Depuis le 2 jusqu'à ce jour, je suis avec des béquilles. Je ne peux pas venir au Gabon. Parce que Genève, Gabon, Le Gabonais doit être capable de réagir, même si ce n'est pas ton parent. On doit être, c'est ça là que les autres étrangers font. On doit être capable de réagir quand il y a un souci. Du moment où les faits sont avérés, on se mobilise. Moi, je vais aller sur les lieux, je vais aussi contacter Mister Egab, aller sur les lieux voir comment on peut faire pour enlever cet arbre-là. Au moins, sa fille saura comment elle peut donner 25, 50 pour acheter une brique, pour arranger, mais déjà enlever ça, prêter main forte à une Gabonaise. Mais nous, on est seulement là pour insulter le président. Ça veut dire si maman était dans la chambre, ça perce la tôle, ça perce. Mais quand ça va venir, elle pouvait perdre la vie. Ça veut dire que elle pouvait perdre la vie, Dieu l'a épargnée. Ça veut dire qu'elle a encore beaucoup de jours de vie devant elle, que Dieu la préserve. Que Dieu la préserve vraiment. Et dans le moment, mais les sapeurs-pompiers, ils sont venus faire quoi? Il y en a qui ont matériel, il y en a si machin, il y en a pour le maman, je ne sais pas. Parce que tout ça, j'ai des vidéos des sapeurs-pompiers quand ils étaient sur le toit, croyaient qu'ils vont couper ce gros machin-là. Ils ont peut-être pensé qu'il y avait des êtres humains, eux ils viennent peut-être pour secourir. Les sapeurs-pompiers, normalement, doivent aussi enlever ce genre de choses-là, les arbres qui tombent, les machins. Est-ce qu'ils sont équipés pour ça? Il faut qu'ils créent un service d'abattage. Il faut qu'ils créent un service d'abattage. Donc, ils n'ont pas de matériel pour ça? Parce qu'en principe, ils sont censés venir couper ce table-là. En tout cas, je te donne ma parole que demain, je vais y aller. Ensuite, je vais me renseigner sur les organes ou les organismes qui sont censés s'occuper de ce genre de problème. Quand il y a un arbre qui est tombé, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Je veux aussi mettre aussi mon numéro, hein. Comme ça. Il n'y a pas de souci. Oui, je veux aussi mettre. En tout cas, si vous avez quelque chose pour écrire, je mets 0041. Allez-y, j'ai un stylo là. Voilà, 0041. D'accord. 79. D'accord. 355. D'accord. 69. D'accord. 97 chez nous ici, c'est 9 et 7 à la fin. D'accord. Ok. 69, 97. Oui. À la fin, ok. C'est madame Cynthia. Et que Cynthia Otzenberger. Bon, mettez seulement Cynthia. Cynthia, ok. D'accord. Comme ça, je vais là-bas demain et on essaye de voir si on ne peut pas, parce qu'il y a les abatteurs d'arbres au Gabon. C'est ce que Mister est en train de chercher là, parce qu'il m'a appelé là direct. Il est en train de chercher là. Il m'a dit qu'il n'a pas encore trouvé, mais ils sont trop chers. Voilà. Comme ils savent que c'est un comédien, je ne sais pas. Oui. Donc, on va d'abord se mettre là-dessus, mais on va aussi demander aux pompiers, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose, est-ce qu'ils ne peuvent rien faire, parce que c'est quand même une habitation qui a été démolie. Il faut au moins qu'on dégage cette habitation-là. Donc, je vais d'abord aller demain, je me renseigne, je vais également sur les lieux, et puis je vais vous revenir. Vraiment, désolé pour la maison et surtout désolé pour votre maman. Hein. Il y a un monsieur qui dit que ce genre de cas est géré par les affaires sociales. Il faut directement aller à leur ministère. Moi, je suis pour Gabon. Voilà pourquoi je disais demain, voilà pourquoi j'ai posé les questions. De toutes les manières, demain, parce qu'il me faut les photos. Donc, je vais contacter Mister. Oui, je vais contacter Mister. S'il peut me communiquer ça, ou bien si lui et moi on peut se retrouver, comme il est au Gabon ici. Si on peut se retrouver, comme ça, on va aux affaires sociales, on présente le problème. J'espère que les affaires sociales travaillent en collaboration avec les pompiers, parce qu'il faut qu'on enlève ce arbre-là. Ah, c'est dur, hein, ça. C'est pas possible. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais Mister m'a vraiment beaucoup aidé, il m'a vraiment soulagé, parce que depuis hier, j'étais vraiment à bout de mes forces. À bout. Oui.
Il y a encore des Gabonais qui ont le cœur sur la même, ma chérie. T'inquiète pas. Il y a encore des Gabonais qui sont bien. Il y a encore des Gabonais. Tous les Gabonais ne sont pas corrompus. Tous les Gabonais ne sont pas mauvais. Parce qu'on ne sait pas qui sera sinistré demain. Aujourd'hui, c'est vous, mais demain, ça peut être mon parent, ça peut être mon frère, ma soeur, ma mère. Ça peut être n'importe qui. Donc, si on serre le cœur, on ne sait pas comment on va se retrouver demain. Il vaut mieux qu'on commence à cultiver la solidarité entre nous, en fait. Exactement. C'est comme ça que j'ai créé aussi l'association ici en Suisse. Et mais il y a toujours des combats, mais je ne lâche pas parce que c'est grâce à moi qu'on a eu un bureau de vote ici à Genève. À Genève, on n'avait pas de bureau de vote. J'ai créé une association ici, association Cœur Uni des Gabonais, mais toujours je suis dans les combats. Mais j'ai dit tant que j'aime mon pays, même si je suis pas en exil, je pars au Gabon quand je veux et comme je veux. Donc, avec cette association, avec l'appui des autorités, ça veut dire l'ambassadrice d'ici et l'ambassadeur de la France, ils ont accepté que moi, je ne suis rien, je suis l'enfant d'un pauvre, mais quand je touche quelque chose, mais ma propre chose à moi, je n'arrive pas. Mais quand il faut soulever le monde pour la campagne, j'ai soulevé du monde pour qu'on puisse voter les gens qui ne sont pas du même canton, payer les trains pour qu'ils quittent de tel canton à Zurich, tout, pour venir ici à Genève, parce que j'ai créé un bureau de vote ici à Genève. Donc, je fais quoi? Je suis obligé, quand je vois des lives des Gabonais, quand je vois des lives des Gabonais, je monte. Géry Liéfoua, vous me dites d'aller prendre le certificat de constat aux sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers, quoi, la maison mère ou bien ceux qui ont intervenu? Est-ce que vous avez la localisation de ceux qui ont intervenu? C'était quel sapeur-pompier? Où on va à la maison mère même? Parce qu'il faut me situer. Le président a mis des sapeurs-pompiers dans certains quartiers. Est-ce que ce sont les sapeurs-pompiers de ce quartier? Je me rapproche, ou bien je me rapproche de la maison mère, donc de la maison mère des sapeurs-pompiers qui s'occupent de toute la ville de Libreville. Donnez-moi plus de précision, s'il vous plaît. Comme ça, moi, je sais où je vais. Vous avez parlé des affaires sociales, ok. J'espère que je vais terminer tôt demain. J'espère que je ne vais pas trop traîner. Donc, les affaires sociales. Donc, avant ça, je prends le certificat de constat aux sapeurs-pompiers. Mais où? Du quartier ou de la maison mère en ville? À la base, hein? La base de Bikele. D'accord. Ok. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup. Et la base même des sapeurs-pompiers de Bikele, c'est non loin de là où je travaille. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment énormément parce que depuis le matin, je cherchais à monter dans le live de Jules Bertrand. Ah, Jules Bertrand, quand on monte dans le live, depuis le matin, je demande, tu ne me prends pas. Ah bon, hein? Mais il fallait donner le sujet. Tu sais que moi, j'ai du mal à faire rentrer. Moi, j'ai fait rentrer mes deux sœurs là parce que ce sont mes sœurs. Je sais que on a l'habitude de discuter et puis c'est pas des gens. Moi, je ne veux pas faire monter les gens qui viennent insulter les autorités. Moi-même, je travaille avec les autorités. Si je commence à faire monter les gens qui vont venir insulter les autorités, moi, mon ministre peut me reprendre pour dire que... parce que même ce que je suis en train de faire là, elle forcément, elle sait que je fais des lives. Mais si je fais monter des lives pour que les gens viennent m'insulter, tout de suite, ce ne serait pas bien pour moi. Donc voilà, c'est à cause de ça que je ne fais pas monter les gens. Parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Les gens sur TikTok... Là, vous voyez la même personne qui parle avec vous, là, c'est la même photo. Ça veut dire c'est ma photo. Je n'ai pas fait, c'est moi-même qui suis là. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si je ne fais pas monter les gens, hein, ma soeur, si je ne fais pas monter les gens, parce que justement, j'évite ça. Bon, c'est pas que... Pourtant, il y a des gens que je connais. Il y a une de mes belles-mères là qui fait beaucoup de TikTok et tout ça là. Parfois, elle veut monter, mais je ne... Bon, c'est la première fois que je mets vraiment du temps sur TikTok. Hein. Nabia Cover et tout ça là. Souvent, quand je viens... Même Balena, Eric Otsetse connaît l'histoire. Je te dis, le sanglier là, on parle même, il a même en direct. Il y a Eric Otsetse, il y a Mr. Regab que j'ai soumis ça. Maintenant, vous êtes la troisième personne que j'ai soumis ça. Eric Otsetse, la première des choses, c'est pour aller calmer ma maman le cœur. Il avait pris sa voiture, il est allé jusqu'à Lambaréné, amener des régimes de bananes, aller adoucir ma oui, mère. je me rappelle, j'ai vu. Je me rappelle, j'ai vu quand il est parti à Lambaréné.
On avait même fait la cagnotte pour la maman qui est non-voyante là. C'est en ce moment-là. Et donc là, tu vois que ma chérie, est-ce qu'on t'a demandé là que non, tu es de quel bord politique? Oui. Est-ce que non? Ce qui nous intéresse, c'est que à un moment donné, il faut laisser la politique de côté et nous concentrer parce que nous sommes des êtres humains. Chacun, on a des réalités. TikTok, c'est pas la réalité. La réalité là, c'est ce qu'on vit, c'est le réel. Je n'ai pas besoin de savoir si tu as voté Oligui, si tu as voté Billy. Non, non, c'est pas mon problème. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est que maman doit être en sécurité. La maison que tu as construite, à un moment, elle ne doit pas se perdre comme ça. Il faut qu'on règle ce problème. Voici ce que le Gabonais, on demande. Voici ce que nous, on dit dans nos lives. Mais tu vas trouver des aigris, des hypocrites qui ne comprennent pas que la solidarité, c'est la meilleure arme pour lutter contre la pauvreté, lutter contre les maux qui minent un pays. Quand vous êtes solidaire, celui qui a, il donne à celui qui n'en a pas. Celui qui n'en a pas, ainsi de suite. Moi, je n'ai pas besoin de savoir si... Maman, pour le président. Vous-même, même si on m'a traité de tous les noms que non, le président m'a dit qu'enveloppe, je ne sais même pas s'il est grand, s'il est court, je n'ai jamais vu. J'ai fait ça avec le cœur, je n'ai même pas vu 5 francs là-dedans. Je m'en fous, c'était pour notre pays. Je l'ai fait pour le pays. On dit aux Gabonais de dépasser la politique. Il faut dépasser la politique. Quand on dépasse la politique, on arrive à être un humain. Il faut être des humains. Arrêtez de mettre des organes dans la politique. Nous qui nous discutons pour la politique, là, les vrais gens de la politique sont entre eux là-bas, en train de se saluer, en train de boire les cappuccinos entre eux. Nous, on est là en train de s'attraper pour la politique. Alors que voici le meilleur combat. Aller dans le social, aller aider les gens. Mettre des coopératives ensemble, créer des choses qui font en sorte que le pays avance. Voici le vrai combat. Mais bah, Wordia. Normalement, il devait y avoir une mobilisation. S'il y avait des associations qui s'occupent de ce genre, il y a des contacter direct, sur place, il y a de régler le problème. Mais il n'y a pas la solidarité entre nous. Voilà, c'est ça la TV. C'est compliqué. Les quelques personnes qui font de la solidarité sont combattues. Un problème qui date depuis avril, ça devrait déjà être réglé depuis. Mais comme on va négliger, en tout cas, c'est pas mon problème, c'est pas mon problème. Avant, elle bien souffrir, leur famille était, elle bien souffrir même dans la société. Parce que même l'individualisme, c'est dans la famille. Mais moi, je te dis que ma semestre, mon frère en a bien placé, oui, ma panne à Bertrand Wayemnia. Il était député de l'AC. Qui maman même pas un peu. Je peux donner son nom là, je m'en fous. Moi, j'ai déjà juré que non, mon frère, il est mort dans ma vie. Bon, on dit toujours que non, le sang reste le sang, mais ta propre mère, Ndouangama Landry, député. Laisse-le. On n'est pas là pour... c'est lui-même avec Dieu, avec le karma. Nous, on fait parce que on a des mamans, on a eu des mamans, on a des papas, on a eu des papas, et que la solidarité, je t'assure que c'est la meilleure des choses. Si même les 50% des Gabonais sont solidaires et signent des sangs, le pays là va changer en 2-4-6. C'est-à-dire que des petits problèmes comme ça, on règle ça. Mais malheureusement, on se retrouve dans un pays où tous les gens sont aigris, pour la plupart. C'est compliqué. Je vais faire de mon mieux. Tu as dit Mister la regarde, hein? Je vais d'abord le contacter en inbox. Oui, je vais l'écrire. Mister regarde, il y a le sanglier. Voilà, il y a le sanglier. Puis voilà, c'est tout. Oh, ben le numéro, Mister regarde. Non, je vais d'abord aller dans son TikTok. Je vais l'écrire. On a un numéro, tu vois, non? Ok. Oui, c'est même mieux. Quand c'est quelqu'un qui te donne le numéro, il faut éviter, voilà, même si tu as leur numéro, je ne peux pas te demander. J'attends leur accord, éventuellement avoir leur numéro et puis les appeler. Donc, je vais d'abord aller écrire et puis on va voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Non, mais n'hésite pas, soit sur mon live.